Bonjour tout le monde, on se retrouve pour avoir quelques idées pour utiliser le Mirror Cardboard, donc du carton miroir qu'on peut trouver entre autres chez Action. C'est un média qui est un petit peu présent, c'est vrai, comme on le voit, il est très coloré, il est très brillant. C'est vrai qu'on peut peut-être manquer un petit peu d'idées pour l'utiliser, même si c'est très joli. Vous allez voir, je vais vous donner quelques idées pour l'utiliser par petites touches, par accent, on va dire. Et puis comme ça, en fait, on aura vraiment le bénéfice sans avoir les inconvénients, sans avoir quelque chose de trop lourd et de trop présent. On va commencer tout de suite avec la première carte. Je vais démarrer donc avec une base de cartes qui vient également de chez Action, peu importe d'où elles viennent de toute façon, mais ici l'avantage c'est que c'est déjà tout fait, tout prêt, que ça coûte pas très cher, donc on va s'en servir. Donc je vais prendre un des cartons miroirs que j'ai sélectionné et je vais venir mettre quelques petites mesures, donc en retranchant environ la moitié d'un centimètre sur les côtés, en fait, sur le haut et sur le bas, pour pouvoir avoir justement un demi centimètre de blanc qui apparaîtra tout autour de mon mirror cardboard, de mon carton miroir, parlons français. Et donc, en fait, comme ça va venir rehausser le tout, même si c'est vrai que, comme je viens de le dire, c'est quelque chose qui est très présent. Il se suffirait à lui-même, c'est vrai, mais là, on va venir donc adoucir un tout petit peu tout ça, partir un petit peu plus dans les contrastes, toujours en gardant donc une bordure blanche. Je vais rester également sur quelque chose d'un petit peu clair et vous allez voir, on va pas se casser le bonnet. On va venir trancher un petit peu, on va couper cet effet un petit peu trop présent de ce carton miroir en venant mettre tout simplement un morceau de papier à l'avant, mais on va le travailler ce papier. Donc je vais déjà commencer par prendre les mesures. J'ai décidé de le mettre un petit peu en quinconce parce que si je l'avais mis complètement droit, bon, ça aurait été joli aussi, mais je trouvais que ça présentait un petit peu plus d'intérêt d'avoir quelque chose de déstructuré. Je repasse avec mon cutter cette fois-ci sur les traits que j'ai fait avec mon crayon de papier. Et voilà à peu près ce que ça va donner. Donc c'était déjà très joli comme ça, mais j'ai eu envie de l'utiliser avec des dies bordure, puisque souvent on me pose la question. J'ai beaucoup de dies bordure, mais je n'ai pas beaucoup d'idées pour m'en servir. Donc là, effectivement, ça peut être une idée. Voilà, ici j'ai décidé de prendre un die qui fait un petit peu la forme de nuage. Je trouve ça vraiment sympa et ça va donner un petit côté qui va attirer l'œil et qui va peut-être un tout petit peu moins attirer l'attention justement sur un carton miroir. Et comme ça, c'est ce que je vous dis, ça va couper un petit peu cet effet un petit peu trop présent et c'est exactement ce que je cherchais. Ensuite, je sors ma stamp plateforme et je vais donc m'en servir effectivement pour venir positionner mon tampon texte. C'est toujours, je vous le dis très régulièrement, c'est toujours plus sympa d'avoir ces aides au tamponnage, ça évite de se prendre la tête et si on n'a pas tamponné exactement parfaitement comme on le voulait du premier coup, ces petits outils-là sont d'une grande aide pour pouvoir nous permettre de tamponner une nouvelle fois et de mettre une nouvelle couche d'encre. Bien que là, je vais utiliser la Versafine et je pense que vous la connaissez cette encre. Je l'aime beaucoup, je vous en parle très souvent parce que c'est une encre qui souligne bien les détails et en général, j'ai bien dit en général, on a seulement un passage à faire pour avoir un résultat vraiment top. Donc c'est vraiment quelque chose à connaître. Ensuite, je vais sortir un applicateur d'encre et je vais utiliser ma Distress Tumble Glass, donc qui est le bleu le plus clair en Distress Inks que je possède. Et on va venir rehausser un petit peu tout ça, casser ce côté un petit peu trop blanc. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé le die qui donne une forme un petit peu nuage si on veut, donc je trouvais que ça faisait un petit peu sens de rajouter cette couleur. Après c'était complètement facultatif, mais je trouve que ça faisait quand même un tout petit peu moins tranché entre la couleur du carton miroir et le blanc de la couleur du papier. Comme ça, au moins, et bien, effectivement, je trouve que ça fait toujours plus sympa. Je vais utiliser mon reste de Tacky Glue et cette colle de chez Action. Je ne la rachèterai pas parce qu'elle fait gondoler au maximum. Je me suis aperçue sur beaucoup, et beaucoup me l'ont dit d'ailleurs dans les commentaires que c'était une colle que vous n'achetiez plus parce qu'elle fait énormément gondoler et c'est vrai qu'il y a plein de fois où j'ai eu le cas de figure moi aussi. Là, de toute façon, il faut que je la termine, donc je pense que mon papier, mon carton miroir est assez épais. Le DCP blanc que j'ai utilisé est un papier qui est épais également, donc si c'est très épais, ça a tendance à un petit peu moins gondoler que si j'avais utilisé un papier des papiers, beaucoup plus légers.
J'ai utilisé un essuie-tout pour éviter, s'il y avait un petit peu trop de colle, mais normalement ça n'arrive pas puisque j'utilise ma raclette, qui permet justement d'enlever l'excédent de colle et c'est pareil, c'est quelque chose que je vous encourage à posséder parce que ça rend bien, bien service et c'est très, très simple à nettoyer puisque vous pouvez même laisser la colle sécher dessus, vous mettez un petit coup d'ongle et ça part, très, très facilement donc c'est vraiment chouette. Et ensuite donc j'ai monté mon devant de carte sur ma base de cartes et j'allais presque m'arrêter ici et j'ai eu envie de rajouter là, c'était un petit peu osé je trouve parce que le rouge est déjà très, très présent, mais j'avais quand même envie de contrebalancer le haut, si vous voulez, qui attire beaucoup l'œil, en rattrapant un petit peu tout ça sur le bas avec, quelque chose qui brille, donc des petits strass comme ça. Et puis voilà, la carte est terminée. Il faut faire attention, je pense, à ne pas trop charger, quand on utilise, les papiers miroirs, à moins que ce soit exactement l'effet qu'on veut. Ici, je vais sortir des dies, donc qui sont des dies qui s'imbriquent l'un dans l'autre, donc on fait 2 découpes si on veut, on peut ne pas faire ça. Mais ici, dans cet exemple, c'est ce que je vais faire. Donc je vais sélectionner une autre, couleur de papier miroir, de carton miroir et avec donc les dies fleurs que j'ai sélectionnées, je vais faire une première découpe dans, ce, ce papier ce carton miroir j'insiste, hein, avec le papier, avec le carton miroir et ensuite, donc, je ferai des découpes dans du papier blanc. Vous avez vu, j'ai changé, la plaque de ma Big Shot. On va en reparler très prochainement. C'est pas exactement ce que j'attendais, mais enfin, ça fait la blague et ça peut être un bon plan pour dépanner donc mais on en reparlera, voilà. Donc je vais effectuer un deuxième passage puisque le premier, la découpe s'était effectuée, mais il me manquait un tout petit peu de précision, je trouve, donc j'ai pas hésité, j'ai repassé un petit coup sans bouger mes dies, comme ça j'ai pas eu de flou de bouger, de flou de découpe et ensuite, comme je vous l'ai dit, je vais refaire les découpes des fleurs pleines, sur du papier blanc et vous allez très vite, comprendre, pourquoi j'ai fait ça. Je vais jouer encore une fois sur les contrastes. Si vous ne savez pas de quoi je vous parle, je vous encourage à voir les vidéos précédentes parce que j'ai abordé le sujet et que je l'aborderai de nouveau encore sur l'importance d'apporter du contraste dans ses créations. Et ensuite, aidé de mon stylo Zig et mon stylo bille, colle, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il est toujours, toujours, dans mes vidéos. J'ai, pu coller les petits éléments, c'est-à-dire le devant des fleurs, la découpe évidée des fleurs sur la découpe pleine et là, c'est vrai que si on n'a pas des choses, très précises, on va avoir tendance à avoir de la colle qui va, glisser et ça va pas faire, vraiment très, très beau. C'est pas très joli des résultats comme ça, même si avec une gomme ou autre, on peut quand même enlever la colle, mais là, autant essayer de partir le plus droit et le plus propre possible dès la première fois. Et ensuite, je voulais mettre un petit texte dessus, donc c'est une découpe que j'ai effectuée encore une fois avec un die. Je voulais quelque chose de très très fin, donc voilà, c'est ce que j'ai eu. Et encore une fois, si j'avais pas ma pince de précision et mon stylo colle, j'aurais quand même pas mal galéré pour venir mettre un tout petit peu de colle à l'arrière, parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué si on n'a pas pensé à faire sa découpe sur un papier autocollant double face par exemple, chose que j'oublie systématiquement de faire. Mais c'est pas très grave, on a plein de petits outillages à côté pour nous aider, donc finalement ça se passe très bien. On enchaîne avec la troisième carte, le troisième exemple, et je pense qu'il y aura d'autres vidéos sur le sujet, mais ici j'avais envie de partir sur quelque chose d'archi simple et qui permet en plus, avec cette technique, d'utiliser du carton miroir avec les chutes qu'on pourrait avoir. On va pouvoir utiliser avec cette technique les chutes de carton miroir et je trouve ça, vraiment chouette de pouvoir recycler. Donc ici, j'aurais très bien pu partir également, sur des bandes de papier qui auraient eu exactement la même taille, mais j'ai trouvé que c'était quand même bien plus joli de prendre en fait, de faire des découpes, de tailles différentes et ça, mon massicot tonique, me l'a permis donc je suis très, très contente de l'avoir. C'est pareil, c'est un petit massicot, alors celui-ci n'est plus, commercialisé, mais c'est bien, vraiment, c'est très, très bien. Les massicots guillotine, je vous en ai parlé dans ma revue sur les massicots et on a pu voir effectivement en les testant et cetera que ce sont vraiment de très, très bons outils. Certes, ils coûtent un petit peu plus cher que les autres et encore, mais je vais vous dire que, ce sont vraiment de super massicots. On a des découpes qui se font parfaitement, ils s'aiguisent tout seuls en plus donc mais alors vraiment c'est top du top, je ne peux que vous les recommander.
Alors, on revient à la création de cette carte. Eh bien, je pense que vous aviez compris où est-ce que je voulais vous emmener. On aurait très bien pu également poser nos bandes de papier à l'horizontale, ça aurait fait très joli aussi. Mais là, le fait de les mettre sur le côté comme ça, je trouve que ça donne quelque chose de dynamique à la carte et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, ça permet en plus de passer les chutes de carton miroir qu'on peut avoir, même des chutes de papier hein, d'ailleurs. On peut très bien adapter ça avec des chutes de papier qu'on pourrait avoir et ça nous permet comme ça un petit peu d'écouler notre stock et surtout, ce qui est pas négligeable de temps en temps, on a besoin de faire ça, de faire de la production en masse de cartes si on veut faire plusieurs fois la même carte pour des occasions particulières ou bien si on a un marché de Noël à faire ou peu importe, des marchés de créateurs ou autres. Mais c'est vrai que si on veut partir plusieurs fois sur le même concept et la même idée, eh bien c'est quelque chose qui est très rapide à faire et qui demande pas énormément de matériel. C'est vraiment top du top. Je vais placer une petite découpe. Alors ça, je crois que c'est une découpe que j'avais faite avec ma silhouette il y a très longtemps. Oui, je crois que c'est ça. Donc je ne pourrais pas vous dire quelle die j'ai utilisé puisque c'était une découpe silhouette. Enfin, n'importe quelle découpe peut faire l'affaire. Et j'ai joué encore une fois sur les contrastes en utilisant une découpe noire. On va faire le tour de toutes les créations, que j'ai réalisées aujourd'hui pour vous donner quelques premières idées, parce que je pense qu'il y aura, comme je vous l'ai dit, une autre vidéo parce que j'ai eu plein d'idées pendant celle-ci, mais je voulais pas qu'elle dure, trop longtemps non plus, donc je reviendrai avec une autre vidéo si ça vous a plu. J'espère que ça vous aura donné des idées et que vous, aurez envie effectivement d'utiliser, votre, carton miroir parce que c'est vrai que c'est très, très joli quand on l'utilise par petites touches comme ça. Ça donne vraiment, je trouve, beaucoup, beaucoup, de beauté à nos créations et puis des petits accents qui brillent comme ça plaît toujours, hein, ce genre de carte. Je vous laisse nous dire en commentaire, vous, comment vous avez utilisé ce genre de choses et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.